un exemple de résolution d'une équation paramétrique. Donc ici on considère le trinôme moins m moins 1 x carré plus 2 facteurs de m plus 3x plus m moins 2 supérieur ou égal à 0 où m est un réel. On demande de donner les solutions suivant m. On peut calculer ici delta prime égale m plus 3 le tout au carré moins m moins 1 facteur de m moins 2. On développe, on obtient ici m carré plus 6m plus 9 moins m carré plus 3m moins 2. En simplifiant, je vais obtenir les m sautent, m carré saute. Ici, on obtient 9m plus 7. Donc, delta prime est nul, équivaut à m égale moins 7 neuvième. Pour donner les signes d'un trinôme, on a besoin de connaître le signe du coefficient de x carré. Ici, c'est m moins 1. Quand est-ce que m moins 1 égale 0? C'est si m égale 1. Maintenant, on va construire un tableau où on va donner les signes de delta prime et de m moins 1. Donc, on a m moins l'infini, moins 7 neuvième, 1, plus l'infini, delta prime. Ensuite, le signe de A, c'est m moins 1. Le trinôme n'est pas défini en, bon, c'est pas ici, mais ici, en moins 1. Donc, je mets 2 barres. Bon, c'est seulement aussi en moins 1. Ici, c'est une seule barre. C'est comme ça. Voilà, maintenant, si m égale moins 7 neuvième, je vais faire comme ça, delta s'annule. Voilà. Quels sont les signes de delta? Donc, on a ici plus, ensuite moins. Les signes de m moins 1, ça s'annule si m égale 1, donc je mets ici 1, 0. On a plus, moins, moins. Voilà, quelle est notre discussion? Si m est sur l'intervalle moins l'infini, moins 7 tiers, delta est inférieur à 0, il n'y a pas de racine. Donc, le trinôme est du signe de m moins 1 qui est négatif. Donc, cela veut dire quoi? Si m appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 7 neuvième, je vais ouvrir, alors f de x est comment? F de x est du signe de m moins 1 qui est négatif, donc f de x est inférieur à 0. Et si f de x est inférieur à 0, c'est-à-dire je parle du trinôme là, alors je parle de ce trinôme là, c'est tout ça que j'appelle f de x. Si f de x est inférieur à 0, cela veut dire quoi? L'inéquation n'a pas de solution. Donc, ce n'est pas supérieur ou égal à 0. Parce qu'ici, c'est inférieur strictement à 0. Donc, S égale l'ensemble vide. Maintenant, si m égale moins 7 neuvième, on a quoi? On a une racine qui est double. Et f de x est du signe de m moins 1 qui est négatif. Alors f de x est inférieur à 0 et x0 racine double. Mais f de x est inférieur strictement à 0, c'est là, bon, c'est pas inférieur strictement à 0, c'est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire m moins 1 est négatif. M moins 1 est négatif, mais ici, pour moins 7 neuvième, on a une racine double qui annule f de x. Donc, c'est-à-dire f de x est négatif à l'extérieur des racines, à gauche et à droite de x0, et nul en x0. Nous, on voulait que ça soit supérieur ou égal à 0, donc la seule solution qu'on prend, c'est
x0. Maintenant, on peut connaître x0, c'est moins b sur a, moins b' sur a, et vous remplacez m par moins 7/9. Ensuite, si m appartient à l'intervalle moins 7/9 jusqu'à 1, on a quoi? Alors, on a delta prime est positif. Donc, il y a deux racines distinctes, x1 et x2. Voilà, f de x est, ou bien a est négatif, m-1 est négatif. Donc, à l'extérieur de ces racines-là, on a un signe moins, et à l'intérieur, on a un signe plus. Nous, on veut que f de x soit supérieur ou égal à 0, donc s égale x1, x2. Voilà, c'est parce que c'est entre les racines que a donne un nombre positif. Ensuite, m est différent de 1 si m appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, on a quoi? Delta est positif. Donc, on a deux racines distinctes, x1 et x2. À l'extérieur des racines, on a le signe de a de m-1 qui est positif. Et nous, on veut que f de x soit supérieur à 0. Donc, c'est à l'extérieur des racines qu'on prend. Donc, s égale, donc ici c'est f de x supérieur ou égal à 0 à l'extérieur des racines. Donc, s égale combien? Moins l'infini, x1 union x2 plus l'infini.